il tente de manifester 3,6 millions de dollars en utilisant la loi de l'attraction. Dans cette vidéo, je parle de l'histoire de l'auteur Klaus Juhl, l'auteur du livre Vivre dans l'amour, qui a tenté comme ça cette expérience de manifester 3,6 millions de dollars en utilisant comme ça la loi de l'attraction et cette méthode de s'aligner avec sa réalité préférée. C'est un projet comme ça très intéressant qu'il a fait sous forme de podcast. Il publiait ça tous les quelques jours. Et au fil et à mesure de sa progression, en fait, je me rappelle que j'étais là en train de télécharger ses podcasts chaque semaine, et on suivait, les auditeurs suivaient sa progression. Et c'est quelque chose de très riche en enseignement car cela montre bien toutes les étapes de l'alignement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il s'est dit, OK, il avait compris qu'il devait sentir ce que c'est que d'être multimillionnaire. Donc, il a écrit sur une carte, j'ai 3,6 millions de dollars et il a collé des images qui représentent cela pour l'aider vraiment à sentir ce que c'est que d'avoir cette somme-là. Et chaque jour, il se levait le matin, il prenait son café et il faisait une méditation de sentir ce que c'est que d'avoir 3,6 millions de dollars. Et il avait une règle dans cet exercice, c'est de chaque fois, au moins chaque semaine, avoir le sentiment de posséder cette somme, que ce sentiment soit plus intense que la semaine précédente. Donc, il faisait en sorte d'avoir des progrès, de progresser vraiment, de sentir vraiment ce que c'est d'avoir cette somme et comme ça d'évoluer, de grandir dans cette émotion. Après quelques semaines, il a commencé à sentir que oui, il était abondant. Et donc, il a passé à l'étape suivante, c'est de jouer le rôle d'une personne qui est abondante, qui a des très grosses sommes d'argent. Et il est parti dans ce magasin, cet atelier où on fabrique des petits bateaux sur mesure, comme ça, des petits bateaux vraiment avec ce vernis, comme ça, on fabrique plus trop ces bateaux, mais avant c'était à la mode, tout ça. Donc il a été dans ce magasin, cet atelier, tout ça pour passer commande. Mais il n'avait pas cet argent, il n'avait pas les 12 000 dollars nécessaires pour acheter un petit bateau comme ça. Mais on ne l'a pas jugé par son apparence, tout ça. Il avait cette énergie, cette énergie d'abondance et il a passé commande. On lui a demandé les matériaux, les sièges et tout ça, tout ce qu'il voulait dedans. Bien qu'il n'avait pas l'argent, c'était vraiment pour rentrer dans ce rôle de jouer le rôle d'une personne abondante. Et faire cet exercice, ça l'a vraiment aidé à rentrer dans ces énergies comme ça, d'être très abondant, d'être multimillionnaire. Et puis il est rentré chez lui et tout, et il s'est rendu compte que wow, je suis vraiment rentré dans ces énergies, dans cette réalité. Mais comme il n'avait pas l'argent, les jours qui ont suivi, il a annulé sa commande. Ce type d'atelier reçoit souvent des commandes qui sont annulées, ça fait partie de leur business, donc il ne s'est rien passé de fâcheux à ce niveau-là. Et il a continué les exercices, Chaque jour, sentir ce que c'est que d'avoir 3,6 millions de dollars. Et au bout de quelques mois, le sentiment était devenu tel que c'était devenu comme de l'euphorie. Et même les couleurs étaient plus vives, il était plus heureux, plus joyeux, il était dans un état vraiment de joie. Il a élevé son niveau de conscience à un niveau plus élevé. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important à savoir, c'est que en réalité, peu importe le sujet sur lequel vous vous focalisez ou vous mettez votre concentration, à partir du moment où vous êtes concentré sur quelque chose et que vous faites grandir, ça va augmenter votre niveau d'énergie et votre niveau de conscience. Vous pouvez travailler sur n'importe quel sujet en fait pour augmenter le niveau de conscience. Il ne faut pas forcément travailler sur l'amour ou la paix intérieure. Vous pouvez travailler sur l'abondance financière. Et donc, il était dans cet état de joie, comme ça, d'euphorie. Et il a continué les exercices.
Et puis il est arrivé à une étape où il s'est senti bloqué, quelque chose de lourd en lui refait surface. C'était quelque chose qu'il avait enfoui, très enfoui profondément. Et c'était la vraie raison pour laquelle, durant toutes ces années, il n'arrivait pas à être financièrement abondant. C'était que donc cette croyance comme ça sur l'argent est remontée d'un coup après plusieurs mois de pratique de cet exercice. C'était que quand il était enfant, en fait, il vient d'une famille hôtelière comme ça. Ils avaient un petit hôtel en Allemagne. Et ses parents travaillaient tout le temps, ils n'avaient pas de temps pour s'occuper de lui. Et donc il a traduit cela à l'argent vole l'amour de mes parents. Et donc l'argent est mauvais. Et donc c'est une croyance qu'il a formée quand il était tout petit et qu'il a enfouie et qui était indétectable dans sa vie adulte. Malgré tous les efforts qu'il faisait pour devenir abondant, ça ne marchait pas très bien. C'est à cause de cette croyance qui maintenant explose comme ça à la figure. Suite à cela, il a pu lâcher prise sur cette croyance limitante. Si vous ne savez pas comment lâcher prise sur les croyances limitantes, utilisez les exercices de ma formation de lâcher prise, car les croyances limitantes, c'est vraiment ce qui vous empêche d'accomplir vos objectifs. Et donc il a continué, hop, et puis il s'est rendu compte qu'être multimillionnaire, c'était pas ce qu'il voulait. Alors là, il y a deux possibilités. Soit il continue le projet, soit il considère que c'est une résistance de haut niveau. Les résistances de haut niveau, c'est des résistances très sophistiquées qui vous envoient le message qu'ailleurs, il y a quelque chose de mieux et que vous pouvez abandonner ce que vous êtes en train de faire. Et puis vous allez dans cette chose qui est mieux, vous perdez du temps là-dedans et puis vous vous rendez compte que, ok, mais c'est pas si bien que ça en fait. Mais vous avez perdu tellement de temps que et voilà, c'est plus difficile de revenir à l'ancien projet. Donc il doit décider, est-ce que c'est une croyance limitante de haut niveau ou est-ce que réellement il y a quelque chose de plus profond qu'il désire? Parce que parfois c'est légitime, parfois on ne désire pas réellement d'être multimillionnaire, on veut quelque chose de bien précis. Si on a cet argent, on va faire ceci ou cela. Il a examiné la chose et s'est rendu compte qu'en réalité, oui, il y a quelque chose de plus important qu'être multimillionnaire à ses yeux. C'était d'avoir une école une école privée où il enseigne, où il y a des ateliers et où il enseigne l'art de faire comme ça ses peintures sur les pierres, ses peintures décoratives, tout ça, faire les sols et tout, les carrelages décoratifs et tout, et il enseigne cela. Et donc, il a continué plutôt ce projet, plutôt que d'aller vers les 3,6 millions de dollars, il a continué le projet de manifester cette école. Cette école a ouvert au Canada. Elle a d'ailleurs, c'est passé dans le journal, dans un journal local là-bas. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'article sur l'Internet qui décrit le succès de son école où on va apprendre comme ça à faire des carrelages décoratifs, des peintures artistiques et tout ça, murales et tout. Et donc, il a eu du succès là-dedans en faisant cet exercice. Mais cela a pris plusieurs mois. Mais il n'a pas laissé tomber, il a persévéré. Il a fait en sorte d'avoir des progrès chaque semaine. Il s'est mis vraiment dans l'émotion d'avoir ce qu'il voulait. Et il a aussi fait la méthode d'agir comme si, en allant passer commande d'un petit bateau comme ça de plaisance. Donc il a fait toutes les bonnes étapes en fait pour manifester son abondance. Et puis à un moment, il a eu cette révélation et il a changé de projet. Certaines personnes disent oui, il aurait dû continuer. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour la fin, c'est qu'il a écrit un livre en fait sur son expérience et beaucoup de gens l'ont critiqué. D'ailleurs, le livre a été retiré de la vente parce qu'il n'a pas manifesté la somme en question. Il a changé de projet pour manifester cette école privée, cet atelier d'enseignement privé qui pour lui était plus important. Ça, c'est vraiment à vous de voir la clarté, d'avoir cette clarté pour vraiment savoir ce que vous désirez. Souvent, les gens ne désirent pas réellement une grosse somme d'argent, mais désirent faire quelque chose avec cet argent et c'est mieux de directement aller sur cette chose que vous voulez faire. Vous découvrirez
très souvent, en fait, dans presque la totalité des cas, que c'est plus facile de manifester ce qu'on désire vraiment, plutôt que la somme d'argent pour manifester ce désir. Moi, j'aime beaucoup les voyages et j'ai manifesté plein de voyages gratuitement, plein comme ça, de belles choses. Et donc, il y a l'idée qu'il faut de l'argent absolument pour tout, or que ce n'est pas vrai. En fait, donc, c'est à vous de voir vraiment, de développer cette clarté. Mais à travers cette vidéo, je vous ai fourni des éléments vraiment pour aller plus loin dans ce sujet de l'alignement. Je vous invite aussi à regarder les autres vidéos sur ce sujet. La première vidéo sur le sujet de l'alignement et aussi la vidéo sur la méthode du scénario, qui est une très bonne méthode pour justement commencer à s'aligner avec l'énergie de notre réalité préférée. Partagez avec moi votre expérience dans la section des commentaires. Et sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.